Bonjour, nous sommes devant un magasin de jouets au Japon. Toys R Us, donc il n'est pas très japonais. Toys R Us qui n'existe plus aux États-Unis mais qui existe encore en France et au Japon. Voilà. L'idée c'est de comparer les jouets qu'il y a à l'intérieur. Vous allez nous le dire si c'est pareil au Japon ou en France, moi je sais pas trop. Moi je pense que ça va être assez similaire en France avec des licences qu'on connaît pas forcément en France. Je m'attends à trouver beaucoup de Frozen, nous sommes juste à la sortie du film. Allez c'est Noël. parti. Alors forcément, qui dit Noël dit Dinosaure. On le fait dans l'ordre. On est rentré par la gauche, on fait d'abord toute la gauche. Ok. On commence par les bébés et après. Putain, Frozen. Ouais, tu vois déjà. Premier Ils ont truc. fait une nouvelle robe pour Frozen. C'est toi qui m'as dit que c'était un défilé dans le film Frozen 2 où elle avait 25 robes. Non, c'est pas moi. Comment ça s'écrit, comment ça se prononce en japonais, Frozen? Anato, Yukino, Jo. Jo. Alors on va commencer par le rayon bébé. Et je pense que là on va voir pas mal de différences. Déjà, alors moi ça fait longtemps que je suis pas allé dans un Toys R Us, mais il me semblait pas qu'il y avait des trucs pour bébés dans ces Toys R Us. Alors il y a des fois c'est séparé, t'as Toys R Us et Babies R Us qui sont séparés. Ah mais oui c'est vrai que là on était Babies R Us. Ma seule expérience bébé perso là, récemment, c'est j'ai dû installer comment dire un siège pour enfants dans une voiture, dans ma C'est voiture. extrêmement chiant. C'est trop C'est chiant. un degré de. C'est comme ça. Hein. Ah ouais Voilà. c'est horrible. C'était horrible. Je En déteste. plus tu dois passer la ceinture sur des trucs Oui, et tout. oui, Ah c'est- c'est horrible. Oh, c'est trop stylé, regarde. Moi je connais pas, mais tu peux choisir le grillage de ton bébé. Le grillage. Le grillage, la cage. Tu peux choisir la texture. Est-ce qu'il y a des pics ou pas? Sans pics. Ça existe, j'imagine, partout dans le monde. Mais est-ce que les trucs électriques existent partout dans le monde? Oui, regarde, c'est électrique. En fait, tu peux bercer ton bébé. Alors, tu choisis le niveau de bercitude que tu veux. Ouais. Et t'as même de la musique qui sort, etc. Donc, c'est une berceuse, mais vraiment automatique, qui te berce ton bébé, qui fait de la musique, machin. Je sais même pas si c'est pas chauffant. Et ça, franchement, parce que nous, on en avait un, mais tu vois, il était manuel, donc tu dois faire ça pendant 1 heure, le temps qu'il s'endorme. Ouais. Si t'as ça en automatique, mais mec. Mais bon, ça coûte à partir de 300, 400, 500 euros. Donc c'est Moi je veux pas- dire, pour avoir la paix quand t'as pas dormi depuis 15 jours. Alors je vous avoue forcément en tant que personne qui n'a pas d'enfant, je me rends compte de toute la tech qu'il peut y avoir autour des produits pour enfants. Tu vois, mais le moindre petit produit, regardez. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui existent dans tous les sens. Il y a des bacs, des trucs, il y a des jouets, même pas forcément des jouets, tu vois, pour regarder. Par exemple. Je veux dire, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est rigolo parce que forcément dans ce dans ce rayon il y a que des couples ou alors des mamans seules, mais du coup ils voient deux mecs, ils se posent des questions. Je suis limite moins à l'aise ici que dans un sex shop, tu vois. Quand t'as un bébé qui naît, les vêtements que tu lui fais porter là, en France, tu dois te faire chier à mettre par en haut, par en bas, faire avec des boutons et tout. Au Japon, c'est avec des petits lacets. Tu poses le bébé dedans, les bras et tu lasses comme ça. C'est trop bien. Tout le monde veut ça dans le monde entier. C'est tellement bien. Je comprends pas que ça soit qu'au Japon, peut-être, je sais pas, en Corée, j'imagine. Mais En ce moment, combini, supermarché, magasin, n'importe où, tu te bouffes de la musique de Noël, mais à 400%. Et au bout d'un moment, ça commence à casser les couilles. D'ailleurs, avoir un enfant, Tev, est-ce que c'est cher? oui. En avoir 300, c'est 3 fois plus cher. Non, c'est. Est-ce que c'est vraiment 3 fois plus cher? Parce que tu peux un peu, pas recycler, mais réutiliser Ça dépend. certains vêtements. Alors moi mes enfants ils sont rentrés dans un circuit dès le plus jeune âge de recyclage de vêtements avec toutes les amies d'Aiko etc. On se passe les fringues d'enfant en enfant et comme en général on s'est mis d'accord, enfin on achète tous de la bonne qualité et en fait ça paye à la longue tu vois. Et donc Intelligent. sur ce point de vue là on dépense pas forcément beaucoup d'argent, on achète des trucs neufs de temps en temps. Mais après ce qui coûte cher c'est quand ils grandissent et il faut leur faire faire des activités, du piano, du foot, machin. Link je crois rien que pour le foot ça nous a coûté peut-être pas 1000 euros mais entre 500, 700 et 800 euros juste pour qu'ils puissent commencer à faire du foot, pour les accessoires, Ah oui. les fringues et tout tu vois. Donc c'est ça qui coûte cher quand t'as des enfants. On arrête dans ton univers, regarde. C'est bon, un pas main, oui. Un pas main, licence énorme au Japon. Tous les Japonais connaissent un pas main. Et quand je dis tous les Japonais, c'est vraiment tous les Japonais, même les vieux connaissent un pas main. Pourquoi? Parce que ça existe déjà depuis plus de 60 ans, si je ne m'abuse. Et c'est toi qui m'as dit que c'était la série au Guinness World Record qui a le plus de personnages secondaires nommés. Plus de personnages, ouais. Dis-moi le nom de tous ces persos. Alors, si je me souviens bien, elle c'est la nouvelle, tu m'avais dit, c'est la sœur de Dokin-chan. Ouais, qui s'appelle Je sais pas du coup, je sais pas. Kokin-chan. Kokin-chan. Ah, Kokin-chan, ok. Kokin-chan, Dokin-chan, Shokupanman, Jamorozi Santo. Et. Ah, je connais plus ça, comment ça s'appelle? Batako-san. Batako-san, voilà. C'est pas sa femme? Mais non, c'est un apprenti. T'es un homme, sérieux? T'es sûr? Bah oui. Toute ma vie, attends, t'es sûr? Parce que toute ma vie, j'ai cru que c'était une femme. Hein. Mais c'est clairement un garçon. Batako-san, pour moi, c'est.
Mais non. Mais si vieux. C'est une femme ça? Batako-san? Vas-y, je vais demander à Kiko. Ouais, attends, c'est trop important. C'est trop important. はい、社長です。アンパンマンの中でバータコさんいるでしょ。ジャムおじさんの奥さんじゃない。でも女の子。J'avais raison. Ce qu'il y a, c'est que chaque Noël, ils arrivent à refaire. Mes enfants, ils en ont plein des trucs Ant-Man, tu vois, il y en a plein à la chambre. Et chaque Noël, il y a des trucs nouveaux qui sortent. Ça s'arrête jamais la licence, c'est ouf. Il y a une licence qu'il n'y a pas au Japon, qui est impossible à trouver, c'est Barbie. Où? Ils ont d'autres poupées, mais il n'y a pas de, Pas de Barbie au Japon? Waouh. Oh, c'est trop bien. Ça coule en fait. Do not touch. Ah, j'ai trop envie de toucher, mais c'est quoi, c'est une machine à slime? Ouais. Putain, j'ai trop envie de toucher en vrai. C'est horrible. Ah, Kamen Rider. Ça, il n'y a absolument pas en France, hein, je suis quasiment sûr. Ouais, c'est sûr. Kamen Rider, c'est un peu comme une licence Bioman, mais qui dure depuis des années, pareil. Ça coûte très cher, parce que... Ça coûte super cher, putain. Mais non, mais attends, parce que là, tu vois rien. T'achètes une ceinture, la ceinture, elle coûte 70 €. Mais dans chaque ceinture, tu peux mettre une carte, et regarde. Oui, les cartes. Chaque carte coûte 20 €, et ça a tout ça, parce que c'est des bruits, des sons différents. Et en plus, faut que tu mettes des piles dedans. En pas main, je crois que ça se fait facile un tiers du magasin. Hein. Oh, n'exagérons pas. Qu'est-ce que t'as trouvé? Kengo Ekin. Ah, gaz pour changer de voix. Bon, en gros, c'est de l'hélium quoi. Ah putain, ça se vend. Oh, remarque, hein, pour une vidéo, franchement. On fait dans un magasin de jouets, et puis après on fait les jouets qu'on achète. C'est pas con, hein. Cette vidéo n'était pas prévue. On est passé devant le magasin, on s'est dit tiens, c'est une bonne idée. Et quand on est dans le magasin maintenant, on trouve des jouets à acheter, on se dit tiens, on va faire une vidéo dans laquelle on teste les jouets. C'est n'importe quoi, on n'était pas du tout venu pour ça. Hein. Pour l'instant, le budget ça va. C'est 2000, enfin c'est là on est à 1300 yens je crois. Ça sera moins cher qu'une vidéo sur les objets sexuels. Ah clairement ouais. J'ai un truc. Vas-y. Le truc de slime là, c'est dur à dire mais c'est possible qu'au Japon. En France, même si c'est écrit Do Not Touch, C'est ça vrai. donne trop envie de toucher. Même moi je vous jure, je me retiens. Hein. Moi, ça me donne envie de l'essayer quand même, non? Parce que c'est que 400 yens en vrai. Oh, je savais pas que ça existait. Des jouets Fortnite. Vous saviez que ça existait? Tu connaissais pas? Ouais, j'ai pris un coup de vieux là, je sens. Gundam, tout ça. Regarde, ça a de la gueule ça. Qu'est-ce que c'est que du gun plat? Alors le gun plat, c'est l'activité qui consiste pas à pas acheter justement une figurine comme ça, totalement préconçue, c'est à l'acheter sous format, tu sais, tu dois tout enlever chaque morceau et tu dois la monter toi-même. Et c'est une activité que les otaku japonais adorent. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui en fait beaucoup et qui aime beaucoup ça. C'est Captain Gros Chat, donc coucou. Alors, On a déjà expliqué dans la vidéo dans le supermarché coréen. Justement, elle va sortir après du coup la vidéo supermarché coréen. Ouais, bah ouais, si tu la sors tout de suite, oui. Ok, parce qu'on a fait une vidéo dans un supermarché coréen qui va sortir je pense après. Dans laquelle j'ai acheté des Beyblade pour mes enfants. Ouais. Je vous le dis, si vous aimez Beyblade, moi j'en ai pas mal chez moi. Vous prenez celle-là. Dead Phoenix, elle arrache tout. C'est impossible de gagner contre elle. Par contre, il y a des trucs qu'il faut coller la super glue dessus parce que sinon c'est trop chiant. Bref. merci à Nerf de sponsoriser toutes les vidéos d'Amixem. Hop, petit peu de pub. Voilà. Hop. On est là, on existe. T'avais Louis. Hop, hop. Je fais un appel à Nerf. Si vous voulez sponsoriser une vidéo, on fait une vidéo CRS contre Gilets jaunes. Mais mec, j'avoue. pourquoi personne n'y a jamais pensé? Tu sais, on. Oh, j'avoue, ce serait trop bien. En vrai, Trop bien. Là, tu fais des vues. je vois tellement la Redbox faire ça. Non, ils le feraient pas parce qu'ils sont trop grand public. Nous, on le Non, ferait. ça passerait, je pense. Je pense eux ça passerait pas. On arrive sur Doraemon qui est l'autre star japonaise que personne ne connaît en dehors du Japon. L'histoire en fait c'est que Doraemon c'est un chat. On pensait qu'il était pas très grand ce Toys R Us, en fait il y a quand même des trucs hein. Allez, Rayon Panman. Ça fait longtemps. Comme je disais, il n'y a aucune Barbie au Japon. Cette licence n'existe pas, c'est impossible d'en trouver. Je suis vert, ça m'énerve. J'en ai cherché pendant des mois, je te jure, pour... Il y a mes parents qui ont envoyé des Barbies de France. Et je voulais acheter des Barbies ou des accessoires pour Luna. Impossible d'en trouver, mais nulle part. Et j'en ai fait des Toys R Us et des machins, tu vois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et là, un rayon plein de Barbie. C'est quoi ce foutage de gueule? Mais sérieusement, sur Netflix, le documentaire The Toys That Met Us, en anglais parfait. She has had 180 careers. Oh. Ah, Le monsieur se demande à qui est le bébé qui est dans le couloir. Non, c'est pas à nous. attention, tu vas. Ne regarde pas derrière toi, ça c'est très dangereux. Bah, ça te met en PLS là. Non mais T'es pas allergique au vélo? t'imagines une allergie visuelle. Le mec il regarde quelque chose, il tombe malade. Ça, c'est un truc que t'as envie d'acheter quand t'es dans un magasin de jouets. Un sac d'école, tu penses qu'à ça.
Le jeu Ikakin. Le jeu Ikakin, ça c'est stylé. J'ai envie de savoir. Ça, tu crois que ça existe en France? Ça a l'air marrant à essayer. On a fait à peu près tous les rayons. Ouais. Au final, il y a quand même des trucs. Mais est-ce que oui, mais non? C'est à vous de nous dire dans les commentaires au final ce que c'était cette vidéo. En vrai, je pense il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez similaires avec du coup ce qu'on peut avoir en France. Mais avec des licences, tu vois, Thomas, on n'en a pas parlé non plus trop, Doraemon, Ampaman. Et puis là, c'est la fusion Baby R Us et Toys R Us que je n'ai jamais vu en tout cas en France. En tout cas, ce qui pourrait être vraiment original, c'est que quand tu viens au Japon, t'achètes des cadeaux, quand tu veux faire des cadeaux de Noël à des enfants ou à d'autres personnes, tu les achètes au Japon et même si c'est dans le même esprit, tu vois, ce sera un peu différent. Enfin, moi je trouve ça c'est quand même cool. Il y a des trucs qu'on a achetés, on vous a pas montré, on fera une vidéo dessus, vous regarderez la vidéo, vous nous direz est-ce que ça vaut le coup, etc. Hop, à toi de faire la... Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour tous les jouets et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss.